Yoon, le joueur 456. Si tu veux, là, Ouais. dans cette deuxième et troisième saison, euh, il y a la question de qu'est-ce que je fais. Soit je profite de mon argent et je deviens complice de ce système qui est injuste, ou soit je m'inscris en rebelle et je combats le système. Mais alors si je combats le système, à quel prix? À quel prix je vais Ouais, devoir le c'est sûr. combattre? Et tu vois, c'est ça la saison 3. Salut, vous vous apprêtez à regarder ou écouter un nouvel épisode du Débrief, un podcast créé par mon frère Wesley, ingénieur informatique, et moi-même Sacha, professeur de mathématiques. Tous les mardis, on poste un nouvel épisode sur un sujet qui nous tient à cœur. Cet épisode est disponible sur YouTube et Spotify principalement, mais également sur d'autres plateformes de streaming. Bonne écoute. Hello? Salut à tous. Salut, comment ça va Wes? Ça va, Sach? Alors, et toi? Ça va. Ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la série Phénomène, la série phare, tout ce que tu veux, la série dont tout le monde parle, qui est Squid Game, saison 3 et saison finale d'ailleurs. Voilà, pour moi, je vais commencer très simplement par te résumer ce qui est pour moi Squid Game, avec un mot très simple, cynisme. Voilà, pour moi, Squid Game, c'est le cynisme dans son état pur. Ok. D'un point de vue un peu philosophique, intellectuel, je trouve ça hyper intéressant de parler de cette série. Il y a plein de choses à dire. Tout d'abord, moi, je vais commencer très simplement. J'ai adoré la série dans l'ensemble. La saison 3, j'ai aussi beaucoup aimé. Ok. Le dénouement, j'étais un peu déçu. On va essayer de pas trop spoiler. Mais le Ouais, dénouement, alors j'étais voilà. un... Ouais. C'est ça aussi. On est obligé de spoiler en fait, parce que si tu veux vraiment parler de Squid Game, t'es obligé d'un minimum spoiler. Donc Alors peut-être... peut-être, peut-être spoiler alerte quoi. C'est vrai que si Voilà. vous avez pas vu la fin, faites peut-être écouter ce podcast après avoir vu la fin de Squid Game, parce que peut-être qu'on rentrera dans des détails que vous n'aimeriez pas savoir. Mais ouais, Ou alors cynisme. avant... Ouais, bah en fait, non, t'as raison. On va spoiler Squid Game, on va pas s'embêter. Bah ouais, Donc, on est obligé. On est ouais. obligé. Donc si jamais vous avez pas vu et que ça vous tient à cœur, n'hésitez pas à aller voir et puis revenir pour écouter notre avis. J'ai beaucoup aimé. La saison 3, je trouve que c'est peut-être la meilleure avec la saison 1. La saison 2 qui est aussi très bonne mais un peu en dessous quand même. En fait, cette saison 3, c'est la suite de la saison 2, mais elle a été tournée comme une unique saison qu'ils ont décidé en post-production de couper en deux. Et moi, Mm. je sens vraiment que c'était fait pour être une saison dans sa globalité. Ce qui fait que pour moi, la saison 2, elle est un peu moins bonne. Pas parce qu'elle a des défauts, mais juste parce que tu sens que c'est pas fini, tout simplement. Ok. Et toi, Wes, Euh, qu'est-ce que t'en as pensé? non, bah cynisme, je pense que c'est un mot intéressant. Déjà, moi, de mon côté, alors saison 1, bah, c'est la meilleure des trois. Saison 1, c'est la meilleure des trois parce que tu sais, t'as la surprise du début. J'ai bien aimé la saison 1 parce que c'est une sorte de... Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été fait, cette sorte de... Mais en même temps, alors, moi, je veux passer directement à la critique. Pour moi, Squid Game, je suis vraiment mitigé sur cette série. Je suis vraiment mitigé parce que, comme je te dis, déjà la saison 1, j'avais vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Et dans le même temps, en fait, il y a quelque chose qui est intéressant, le fait de dénoncer toute cette société, en fait, qui est attirée par l'argent et qui est prête à tout pour l'argent. Donc, tu vois, il y a ce côté dénonciation, dénonciateur. Mais dans le même temps, et c'est là où je veux en venir, en fait, c'est c'est d'une violence inouïe, mais vraiment d'une violence inouïe. Et je comprends pas vraiment. En fait, sincèrement, ok, on a aimé, on a regardé, j'ai aimé, j'ai regardé, mais le succès est tel que je me dis, mais en fait, ça dénonce aussi, c'est dénonciateur du fait que notre société et notre monde dans lequel on vit est complètement cassé. Ça veut dire que les gens aiment la violence et Ouais. cette gamification de, du meurtre, voilà, disons les mots tels qu'ils sont, cette gamification du meurtre et de tuer et de la mort, ça me fait très très peur. Et c'est pour ça qu'en off, moi je te disais, on essayait de réfléchir sur un titre et on disait par exemple, voilà, Game Changer. Moi pour moi, cette série, c'est un game changer pour l'histoire parce qu'on passe d'un... Parce que honnêtement, je me souviens pas d'avoir vu une série comme ça réelle, d'une telle violence.
limite gratuite en fait. Cette gamification de la violence et du meurtre, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est extrêmement violent, mais justement, c'est le reflet de la société actuelle. Et Oui, tu vois, alors, les VIP, les oui, VIP qui regardent le jeu et tout, qui rigolent, qui prennent des paris, en fait, c'est l'image du spectateur. C'est nous qui sommes dans notre bien sûr, canapé à regarder ça et à prendre du plaisir. absolument. Tu vois les gens aujourd'hui, quand il y a une catastrophe, quand il y a une attaque par quelqu'un au couteau, qu'est-ce que font les gens? Ils prennent leur smartphone et ils filment. Ou alors Mais ils regardent. justement, Et ça, c'est dans la nature humaine. Tu peux pas. Pourquoi les séries sur les crimes, les faits entrer l'accusé, tout ça, ça marche? Parce que on est foncièrement attiré par euh, comment dire ça? oui, par Euh, le. En fait, c'est comme les gladiateurs. C'est comme à l'époque des gladiateurs où les gens se ruaient. Alors, voilà, c'était. c'est ça. Mais oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme et l'être humain, il est quand même attiré, bah, malheureusement, un peu attiré par la violence Ah oui. depuis la nuit des temps, hein. Depuis toujours, Demain, il y hein. a des sirènes, sirènes de police, sirènes de pompiers qui sonnent en bas de chez toi partout avec un grand bruit. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller regarder ce qui se passe. Bien, mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ok, donc, mais c'est ça aussi le danger. C'est-à-dire que je pense que tu peux dénoncer justement tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression, en fait, il faut pas rentrer dans ce jeu-là. Moi, c'est ça que je pense. C'est-à-dire que, ok, tu peux le dénoncer, et ils le font. Alors, bien ou pas bien, chacun pense comme il le veut. Mais de ce que je pense, moi, c'est que, en fait, ils rentrent dans ce jeu-là, et j'aurais préféré, sincèrement, de le dénoncer différemment plutôt que de rentrer dans le jeu et de le montrer en fait. Parce qu'au final, ok, tu dénonces, mais qui va comprendre ce message-là? C'est les gens les plus intelligents, les gens les plus instruits qui vont essayer comme toi de rentrer dans cette analyse-là et de se dire, ok, c'est dénonciateur, je le comprends, mais quid des autres? Tu vois, de tous ces gens-là qui adorent Squid Game justement pour la simple et bonne raison que justement c'est violent, qu'il y a du sang, qu'il y a du meurtre, qu'il y a des tués, qu'il y a des jeux. C'est-à-dire que c'est vraiment, moi je retiens de Squid Game, voilà, la gamification de la mort. Et ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. Bah, c'est la société dans laquelle on vit, en fait. T'as les élites, et puis t'as les autres qui peuvent crever un peu. C'est la mondialisation aussi, c'est le capitalisme à outrance. C'est un peu tout ça qui est dénoncé. Le fait que le jeu et l'ambiance générale, les décors soient très enfantins, mais avec ce qu'il y a de moins enfantin Bien sûr. de côté, qui est la mort, qui est le sang, le côté inhumain des personnes qui vont jusqu'à trahir, jusqu'à tuer et tout ça. Cette dissonance-là, elle fait que justement, ça dénonce le monde dans lequel tu vis qui est très violent. Et pourquoi les joueurs Bien sûr. reviennent? Pourquoi les joueurs votent pour rejouer? Parce que ce qu'ils dénoncent, c'est que la vie réelle, elle est encore plus violente que ça. Tu vois? Et oui, c'est violent parce que t'as pas l'habitude de voir ces images, mais vivre dans un monde qui te dénigre, où t'as rien à voir, t'as rien à vivre, et tu seras un raté toute ta vie, bah c'est plus violent encore que le fait d'assassiner quelqu'un. Ça, c'est la vision de la série, hein. Pas ma vision à Non, moi. bah alors, oui, bon, alors ça, ça, je sais pas vraiment parce que tu vois, dans la série, alors encore une fois, voilà, ça va être peut-être un spoil, mais t'as des spectateurs t'as des joueurs, pardon, si tu t'en rappelles, qui n'arrivent pas à tuer, clairement. Donc t'as toujours cette part d'humanité et Dieu merci, encore heureux, qu'il y ait cette part Ouais. d'humanité. Mais moi, ce que je dis vraiment pour insister sur ce point-là, c'est que voilà, le fait de dénoncer, euh, il dénonce le truc, mais dans le même temps, il donne du. Alors, c'est quoi l'expression? Il donne Du euh, crédit? pas du crédit, mais voilà, ils le dénoncent, mais ils le font, tu vois? Ouais. Ils le font puisque ils créent cet environnement-là et ils te montrent toute cette violence-là. Pourquoi? Tu vois, pourquoi? Peut-être qu'il y avait d'autres manières de le faire. Tu peux très bien dénoncer, mais sans pour autant rentrer dans le jeu de la dénonciation par ce show-là qui est, encore une fois, comme je l'ai dit au début, d'une violence pour moi, mais inouïe. Inouïe. Et même, par exemple, la première saison, alors c'était très violent, etc. Mais même bah, là, la troisième saison, y a des scènes qui sont vraiment limite gore. Après, ils te montrent pas tout, mais ils te montrent quand même des trucs. Tu te dis, bon, bah. Ok, genre, Moi, j'ai c'est ça trouvé, que les gens ouais. aiment. C'est ça que les gens aiment. Et pourquoi? Genre, faut être fou pour aimer ça. Alors, oui, j'ai aimé Squid Game.
j'ai apprécié Squid Game, m- mais je trouve ça triste, tu vois, et même détestable qu'on soit là en mode ah, c'est un succès. Tu vois, que cette série-là soit un succès. Alors, pour le dénoncement qui est fait, très bien. Mais pour ce qui est fait à l'intérieur de la série et pour encore une fois, cette gamification du meurtre, eh ben, je te le dis, je me répète, bah pour moi, ça me fait peur parce que c'est un tournant. C'est un tournant dans l'histoire, peut-être du cinéma, dans l'histoire du monde, où voilà, il y a eu les gladiateurs, comme je te disais, avec les gens qui peut-être appréciaient voir de la violence devant leurs yeux. Comme tu dis, voilà, tous les jours, on est tenté par la violence, mais c'est c'est pas ça qui devrait être fait, je pense, tu vois. Alors peut-être que moi je suis utopiste et peut-être un peu trop optimiste, positif, j'ai peut-être pas envie de voir ces choses-là, mais voilà, c'est assez flippant quand même comme dénonciation de la société. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, ça te pose certaines questions qui sont intéressantes. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il faut aller jusque là pour se poser ce genre de questions? Mais Ouais, tu vois, exactement, exactement. Tu ouais, touches le point, hein, ben, tu touches le point. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Et comme tu dis, par exemple, regarde, tu disais juste avant, euh, vu le succès mondial et planétaire, bah oui, il faut aller jusque là parce que tu vois que c'est ça qui fait vendre, et c'est ça que le spectateur aime. Alors peut-être c'est triste, peut-être que bah, justement ça donne l'image d'une société qui va mal aujourd'hui. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette série, tu vois, donc je fais aussi partie du problème. bah ouais, non mais moi aussi, c'est ça, moi aussi. Je te dis, mais alors vas-y, alors qu'est-ce que t'as aimé dans cette série? Bah, non, mais alors de manière générale ou tu veux que je te parle des questions qui sont soulevées, qui sont intéressantes? Ouais, tu peux traiter les deux, et je te dirai ce que je Bah, pense après. de manière générale, moi j'ai beaucoup aimé le dilemme du personnage principal, Gi-hun, le joueur 456. Si tu veux, là, dans Ouais. cette deuxième et troisième saison, euh, il y a la question de qu'est-ce que je fais? Soit je profite de mon argent et je deviens complice de ce système qui est injuste, ou soit bah, je m'inscris en rebelle et je combats le système. Mais alors si je combats le système, à quel prix? À quel prix je vais Ouais, devoir le c'est combattre? sûr. Et tu vois, c'est ça la saison 3, c'est que le système, malgré tout ce qu'il a de plus inhumain, bah, il est froid, il est opérationnel, il est carré, enfin il marche bien, tu vois. Et justement, bah, Complètement. il est carré sans faire de mauvais jeu de mots, mais tu vois que les petits soldats, les chefs, ils ont des carrés sur leur visage. Et ça prouve. Attends, je me trompe pas, non, non, c'est bien les carrés. Euh, et tu vois, ça te montre que le jeu, si tu veux, il est vraiment Il est bien, net. ouais, Il est bien ciselé. Voilà, il est bien ciselé. c'est vrai. Tu vois que Guillaume, il avait plein d'idées. Hein. Il s'est mis un truc sur la dent, là, un GPS. Il a Ouais. des idées pour combattre. Il veut se rebeller plusieurs fois. Mais à chaque Il s'est tentative, entraîné. voilà. Mais à chaque tentative, il se fait détruire par le système. Le système qui dit, on est plus intelligent que toi. T'auras Mais beau juste, faire tout ce que tu veux, on aura une longueur d'avance. mais Jusqu'au moment où il y a quelque chose d'imprévu qui se passe. L'imprévisible, bah, c'est la naissance du bébé. ouais, mais alors justement, bon là, je pense que je l'avais pas spoilé jusque-là, tu vois. Mais non, c'est vrai que bah, ce personnage principal, comme tu dis, tu vois, ok, il se fait contrecarrer, pas mal ça là aussi, tu vois, contrecarrer. Il se fait contrecarrer par ce système-là, je suis d'accord avec toi. Mais à la fin, au final, bah, c'est lui qui gagne, tu vois. Alors on va pas dire exactement pourquoi, etc. Mais c'est lui qui gagne, clairement, parce que Non, je pour suis ce pas qu'il d'accord fait, parce que bah si. non, je suis pas d'accord. Il gagne pas. Bah, Il gagne pas à la fin puisque on va pas spoiler. ah Je bah, sais pas. On spoil pas. ouais. Bah si, on spoil maintenant qu'on est rentré dedans. On va Alors, on spoiler, spoil. mais... Bah, il gagne pas puisqu'il meurt. Mais Et non, oui, justement, c'est le mais... cynisme. Le cynisme du jeu, c'est jusqu'à la fin. Il a beau avoir gagné, entre guillemets, il a Hmm. gagné. Ah ben non, il a pas appuyé sur le bouton. Et ça, tu vois, c'est cynique. C'est vraiment le Non, cynisme à l'état pur. mais C'est je suis voilà. pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord parce que il appuie pas sur le bouton parce que déjà, t'as l'adversaire qui est en face de lui qui l'attaque. T'es d'accord? Il lui dit donne-moi le... Ouais. Enfin, il l'attaque. Ok, donc en fait, il a pas vraiment le choix. Ils ont pas le choix. Parce que là, il joue sa survie tout simplement. Ok, donc il l'attaque, il est obligé de se défendre. Il s'en sort. Même s'ils n'ont pas appuyé sur le bouton pour commencer le jeu, mais c'est un détail c'est un détail, mais ça n'a pas forcément une grande importance dans le truc parce que de toute façon, l'autre, il voulait le tuer. Ok, donc il fallait se défendre. Donc moi, je suis pas forcément d'accord avec cette idée-là.
Et à la fin, en fait, pour moi, il gagne parce qu'il fait ce que personne n'aurait pensé faire. Et en fait, en faisant ce qu'il fait, il sauve l'humanité. Il sauve l'humanité, puisque un bébé, c'est quoi? C'est la vie. Tu vois, ça représente la vie, ça Ouais, voilà, représente c'est l'humanité. l'espoir. Et Si c'est moi j'ai pas l'espoir. réussi, les générations futures ils vont y arriver. Exactement. Euh, Donc en ouais, fait, il sauve l'humanité. Et d'ailleurs, je crois que le titre du dernier épisode, c'est sa dernière phrase. Genre, on est des humains. Tu vois, on est des humains. Et en ouais. fait, il gagne. C'est-à-dire que il gagne. Et même tu parles des VIP là. Alors ça, par contre, tu vois, j'ai pas du tout aimé ces scènes avec ces VIP qui parlent anglais et tout. J'ai trouvé ça mais tellement. J'ai pas du tout aimé ces scènes où ils parlaient anglais, où c'était. J'aurais vraiment préféré garder le truc hyper mystérieux comme il le faisait à la première saison, où c'était hyper mystérieux, tu voyais un peu des petits trucs, mais là, que ce soit des Bah non, mais acteurs, c'était la même chose, hein. C'était la même chose dans la saison 1. je crois qu'ils parlaient pas dans la saison 1, ou alors ils Si, parlaient si, vraiment, si, si, il ils ont parlait. parlé à la C'était toute fin. Ah exactement ouais, ils la même parlaient? chose. Ah ouais, Ouais, je me souvenais exactement pas. la même chose. Je me souvenais La pas, mais seule, en tous les la cas, seule différence, c'est que là, dans cette saison, les VIP, ils ont joué, ils ont ils sont participé, acteurs. ils sont acteurs Exact. et ça fait vraiment, ouais, chasseur, comme il a dit, hein. Ça me rappelle la fois où j'ai chassé en Afrique. Tu vois, Ouais. c'est vraiment, c'est de la Et, chasse. et c'est ça aussi que je voulais dire au début. Tu vois, cette dénonciation. C'est-à-dire que c'est dingue de faire un truc comme ça parce que comme tu dis, ok, donc t'as ces gens-là qui payent pour voir ça, et ça veut dire qu'en plus ils veulent participer. Et Hmm. sincèrement, je sais pas, c'est un reflet de la société dans laquelle on vit, mais comme je te dis, voilà, c'est pas terrible quoi Ouais, de vivre dans un monde mais comme ça. Mais de toute façon, c'est le monde dans lequel on vit, j'ai envie de te dire. On vit dans ce ouais, et monde-là et c'est aussi le reflet justement de Netflix, des téléréalités, de tout ça. C'est voilà, toujours plus d'audience. Comment ramener du monde, comment ramener de l'audience, tu vois, en faisant des jeux encore plus hardcore, encore plus méchants, bah encore ouais. plus inhumains. Et moi, t'as parlé de la violence là en tout début. Moi, j'ai trouvé que cette saison 3 elle était beaucoup plus violente mentalement. Pour moi, c'est vraiment la violence mentale qui est beaucoup plus forte que la saison 1 où c'était de la violence physique. Hmm. Je sais pas, c'est un peu pareil. Pourquoi? Pourquoi? Bah, J'ai si envie de te tu dire. veux, bah regarde, si tu veux, dans les jeux de la saison 1, t'avais quand même des dilemmes mentaux, Ouais, des dilemmes moraux, pardon. Mais c'est vrai. là, t'as quand même le jeu où il faut tuer ou être tué, quand même. Ouais, ouais. Ouais, c'est horrible. Le dernier jeu où en fait c'est mettez-vous d'accord sur qui tuer, c'est quand même Hmm. inhumain. Tu vois, et voilà, Ouais. et pour moi, c'était plus inhumain que la saison 1, parce que la violence est une chose, mais la violence morale, pour moi, est beaucoup plus forte que la violence physique. Ouais, c'est la violence poussée à son paroxysme, clairement. Hmm. C'est-à-dire qu'ils auraient pas pu trouver des trucs pires que ça, je sais pas. Ouais. C'est très très violent. Et pourtant, tu vois, ce Et qui est tu vois, bizarre, c'est que quand même. Vas-y, vas-y. tu vois, en termes d'inhumanité, la scène où euh, on se demande pourquoi il y a pas assez dans le coffre parce que le joueur 222 est morte, la joueuse est morte, pourquoi il n'y a pas son argent? Et on dit, bah voilà, parce que maintenant, le nouveau joueur 222, c'est le bébé. Et à Ouais. quel point c'est Oui. inhumain que les joueurs se disent, non, mais il est hors des questions, c'est un bébé, bah, il Ouais. faut le tuer maintenant, et on va le Ouais. tuer. Enfin, c'est inhumain. Et surtout, le game directeur, là, comment il appelle déjà le maître du jeu, Game Master? À quel point Ouais. il est inhumain. T'as vu comment il lance cette phrase tu vois, Quelle phrase déjà? tellement banal. Et il sort la phrase tellement banale. Et bah pourquoi on ne mettrait pas tout simplement le joueur, le bébé comme étant le nouveau joueur 222? Oui, mais ça, Et c'est. le VIP qui parie en se Voilà. disant ah je me suis trompé, merde, j'ai parié sur le joueur 222, maintenant le bébé il doit aussi survivre et tout. Tu vois, c'est vraiment ridicule. Comment ça s'est passé? À quel point c'est inhumain. Ouais, mais tu vois, sache, le joueur 222, quand tu dis c'est une idée, toi tu t'as dit que c'était une idée du Grand Master, là, mais non, c'est une idée des VIP. C'est eux qui donnent l'idée. Et l'autre, il approuve. Mais c'est les joueurs, enfin, c'est les VIP qui disent ah, mais si on faisait jouer le joueur 222, enfin le bébé, tu vois, à la place de sa mère. C'est Ouais. l'idée qui vient d'eux. Et en fait, voilà, c'est aussi une dénonciation euh,
du fait que les gens qui payent, etc., ils décident de tout. Euh, donc ouais, c'est Et pas que vraiment. et que les spectateurs sont encore plus inhumains que les joueurs. Exactement, exactement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est même pas une décision du, 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 du process et des créateurs du jeu, c'est une décision des spectateurs, quoi. Ouais. Et le Donc bébé, c'est. tu vois, le bébé, par définition, il représente l'innocence absolue, hein. Il n'a pas choisi d'être là, il n'a rien Bah oui. fait, eh ben, lui, il a pas de dette, il a commis aucune faute, et pourtant, malgré lui, il est là, sans défense, à être forcé de jouer. Euh, Bah ouais. et Bah c'est pour une ça des scènes les que. plus... et une des pires scènes, j'ai trouvé, c'est justement là, lors du dîner, du dernier dîner avant le dernier jeu. Déjà, dans la Ah, saison c'est 1, horrible. j'avais aussi trouvé ça abject, parce que ils font genre qu'ils ont une humanité en te préparant un bon dîner et tout. Et ils Ouais. poussent la perversion jusqu'à préparer un beau biberon bien chauffé pour le bébé qui a aussi mérité de bien manger avant la finale, tu vois. Tu sais, c'est marrant Alors parce cette que. scène, j'ai trouvé ça Ouais. horrible. Tu sais que 5 minutes avant, je me suis posé la question. 5 minutes avant cette scène, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va manger le bébé? Comment il va faire et tout? Et après, t'as 5 minutes après où t'as le biberon qui arrive et il lui donne le biberon. D'ailleurs, entre parenthèses, la scène de la naissance, là, je l'ai trouvé dégueulasse. Ouais. Avec. C'est de l'IA, genre, c'est un faux bébé IA, je sais pas Oui. quoi. Bah, en même temps, comment tu veux faire avec un bébé qui est tellement présent dans la série? C'est compliqué, hein. Non, mais ouais, mais je sais pas, c'est. Bah, peut-être pas. Oui, le bébé est Ils mal auraient dû. fait. Moi, j'ai trouvé que Je trouve qu'ils auraient le dû bébé était beaucoup. mal fait. Ah ouais, très mal fait. Ils auraient dû bien mieux le faire. Et d'ailleurs, ouais, c'est vrai que t'as raison sur les choix moraux. C'est beaucoup plus moral et beaucoup plus pervers mentalement. Parce que tu vois, je repense aussi à la scène de la vieille, là, de la mère avec son fils. Ah ouais. Ou euh, du transgenre. Transgenre, ouais. Du Transgender. transgenre. Ouais. C'était tellement triste à ce moment-là, tu vois. Mais comme tu Et dis, ouais, ce jeu, il est, franchement, moralement, il est terrible, hein. Il est très, très, très. Il fait beaucoup de souffrance. Tu vois que aussi le mari, là, pas le mari, mais le compagnon, le père bah du ouais. bébé qui se met en quête de tuer, parce que plus tu tues, moins il y aura de concurrents, même s'il a validé sa place pour la suite. Il se met à tuer, à tuer, à tuer, et au final, c'est lui qui tue la personne qui a protégé son bébé. Mais tu vois, Ouais, j'ai c'est. pas ouais, mais limite, j'ai pas compris je sais pas, il était bizarre ce personnage. Parce que jusqu'au bout, je me suis dit, euh, il va. En fait, c'était un mauvais personnage, je sais pas. Et Ah, j'avais moi, grave j'ai très bien confiance. compris. Ah, moi, J'avais j'ai grave hyper confiance en compris ce ce personnage. personnage. J'ai pas compris, j'avais Ouais. grave confiance, moi. Moi, je l'ai très bien compris. Tu vois, Guillaume, par exemple, c'est le joueur 456, Ouais, personnage 456. principal. C'est le joueur qui a un sens clair de la justice. Le joueur pour qui la justice est absolue et il faut croire en la justice et il croit vraiment en la bonté des gens, il fait confiance à tout le monde. Donc, c'est vraiment la Ok. justice un peu naïve. Et lui, c'est vraiment lui, c'est vraiment tu vois la personne qui pense être une bonne personne. Lui, il est convaincu que c'est une bonne personne. Sauf que c'est un salopard, comme tout le reste. Mais lui, dans sa tête, il se dit, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, je vais protéger ma famille, je vais protéger ma compagne, je vais protéger mon enfant et tout. Sauf que ce jeu, il fait pas de cadeau au mensonge, en fait. Il peut pas mentir, il peut pas se mentir à lui-même. Quand il est face, quand il est vraiment face au choix, moi ou l'autre, ah bah, il se met toujours lui en priorité. Toujours. Ouais, Tous t'as les choix raison. qu'il fait dans T'as la raison. série, tous les choix qu'il fait, c'est pour lui et pour personne d'autre. Mais moralement, il se donne une posture de je suis quelqu'un de bien. Ouais, mais je sais pas, c'est bizarre parce que tu vois. Bah, Bah, t'en connais des gens, regarde, dans ton entourage. T'as les gens, c'est des connards, point. Et c'est juste des mauvaises personnes. Et puis il y a des gens qui sont bien sous tous aspects, qui se donnent un genre de bien, enfin, je sais pas, voilà, physiquement t'es bien hmm. et tout. Et au final, t'es pas quelqu'un de bien. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est Ouais, ce ouais. personnage-là. Non, t'as raison, t'as raison. Bah écoute, ouais, j'étais grave déçu par ce personnage en tous les cas. J'aurais kiffé qu'il y ait un retournement de situation à la fin, tu vois. Et ouais, je sais pas, c'est trop dommage, c'est trop dommage. Mais bon, en même temps, voilà, on en revient au fait de ce qu'on disait juste avant. Au final, je pense que
c'est quand même. Tu vois, même les spectateurs, ils ont été surpris à la fin du choix de ce personnage principal, 456. Puisqu'ils ne s'attendaient pas du tout. En fait, pour eux, limite, dans cette situation-là, voilà, tu perds ton humanité et tu es prêt à tout pour survivre. Alors que tu vois, ce mec-là, au final, il fait le choix de l'humanité. Et voilà, en fait, c'est lui qui tue le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et d'ailleurs, Game Over, je sais pas si tu te rappelles juste après, genre une minute après, alors même il y a le policier qui arrive, etc. Mais il y a Game Over. Ouais. Tu sais, tu te rappelles sur les écrans de la De salle des écrans, contrôle, ouais. etc. Ouais, la salle de contrôle, c'est marqué Game Over en grand comme ça. Donc ça, Ouais. c'est aussi un message un peu subliminal, subtil comme ça, où en fait, il a gagné le jeu. Tu vois, il l'a gagné une première fois et il l'a gagné une deuxième fois différemment. Il a gagné de deux manières différentes. Une première fois, comme tu sais, et la deuxième fois d'une manière beaucoup plus humaniste. Et voilà, il a cassé le jeu et c'est game over. La première partie, Euh, il avait aussi gagné de cette manière-là. Hein. Je sais pas si tu te rappelles. Il a, il avait, enfin, il était sur le point de tuer son camarade là, et ouais, au dernier moment, il a dit, bah, j'arrête. On est deux. Si les deux refusent, on est 50-50, 1-1. Si tous les deux on refuse de terminer le jeu, en vertu de l'article 3, on peut quitter le jeu. ouais, Et donc il lui dit, moi je veux quitter le jeu. Et l'autre qui est en train de mourir, il lui dit, bah vas-y, quitte aussi le jeu. Comme ça, on a fini tous les deux, on repart sans rien, mais on repart vivant. Alors qu'il avait gagné, tu vois. Il avait gagné, donc ça prouvait aussi son humanité et ça prouvait aussi. ouais, bien sûr. Euh, Bah, dès le début, et voilà, et à ce moment-là, il a aussi cassé le jeu. Il a cassé le jeu c'est vrai. au moment de gagner, bah il a abandonné. Et c'est l'autre qui finalement s'est suicidé, tu vois. Il a pris le couteau, il Ouais, ouais, s'est ouais, planté lui-même. exact. Exact, je me rappelle. Mais tu vois, un autre truc aussi, c'est un moment qui était assez marquant où, tu sais, t'as le retour en arrière. En fait, t'as le grand master, là, comme tu dis, qui lui donne un couteau et il lui dit, voilà, dans leur sommeil, va tous les tuer. Et, Ouais, euh, et comme ça, t'es tranquille. Parce que, en fait, tu te rends compte que lui avait participé au jeu et lui avait fait ça. ouais, ouais. Ok? Bah Non, lui, on sait que c'est un ancien joueur. Hein. On sait depuis la saison 1 que c'est un ancien joueur. ouais, mais alors, tu vois, alors, il y a un contraste avec ce mec-là qui est Voilà. inhumain. Et en fait, il se rend compte, en fait, ce mec, le grand master, il comprend pas en fait l'humanité de 456. Et 456, voilà, il veut pas, il fait pas ce qu'on attend de lui, il fait pas ce que le jeu attend Ouais. de lui. Il est toujours à Je contresens de ce pense. que le jeu attend de lui, et c'est comme ça qu'il gagne le jeu en fait. Ouais, mais je pense que c'est l'inverse justement. Il le comprend. Il comprend son humanité et ça remet en cause sa propre inhumanité, tu vois. Son propre côté inhumain parce qu'il a joué avant lui. Et lui, au moment de gagner, bah, il allait gagner, il allait sortir de cet enfer. Et donc, il les a tous tués les uns après les autres. Mais au final, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu le maître du jeu. Donc, il a poursuivi dans son inhumanité. Ouais, Alors que exactement. Guillaume, lui, il refuse de tuer. Et à la fin, il se sacrifie. Donc, en fait, tu vois, il montre un peu au Game Master qu'est-ce que c'est un réel être humain. Et à la Ouais, fin, exactement. il prend l'enfant et bah, il va quand même, Mm. enfin, finalement, tu vois, il va quand même donner l'argent à son frère avec l'enfant. Il va quand même donner l'argent qui restait à la fille de Guillaume. Oui, Donc, mais c'est cynique. Ce que tu disais au voilà, c'est début, c'est cynique cynique. parce qu'il a C'est toujours la cynique, boîte oui. avec le logo, il a toujours Ouais. l'uniforme, il donne à sa fille l'uniforme taché de sang. Genre, what the fuck, je suis désolé. Oui, oui, Genre, c'est rempli de cynisme. C'est rempli de c'est hyper cynisme, cynique. oui, mais, mais je pense il respecte, il voue un profond respect à Guillaume parce qu'il lui a montré à quel point il était humain et à quel Bah, point lui il peut-être. était inhumain. Tu vois, je pense qu'il le Et d'ailleurs, comprend, il le comprend. ce Ouais, Guillaume là, ce personnage 456, je sais pas si je viens de faire le rapprochement là, mais en fait, c'est quand même, tu vois, cette saison 3, c'est-à-dire en fait, pour retrouver, en fait, il a perdu son humanité. Parce que, en fait, il a perdu ouais, son humanité au milieu du jeu et il la retrouve à la fin. Parce que pour moi, il la perd au milieu du jeu quand il tue, tu sais, le mec avec la queue de cheval là. ouais. Pourquoi il le tue, tu vois? Genre, il croit qu'il l'a trahi ou quoi. Mais en fait, il a pas trahi, il était juste pas capable d'aller récupérer les armes en fin de saison 2. Il était juste pas capable et il le prend comme une trahison. En fait, c'est pas une trahison, c'est juste un, voilà, quelque chose qu'il a pas réussi à faire. Et à ce moment-là, il perd en quelque sorte son humanité, mais qu'il retrouve derrière. Donc,
tu vois, il a fait du mal aussi quand même, hein, mais bon, je pense que Oui, ça alors fait là, partie aussi voilà, je suis d'accord avec toi, mais au final, dans la saison 1, comme la saison 2, comme la saison 3, il a quand même dû se défendre, et donc, de facto, il a dû tuer des gens, tu vois. Bah, ouais, c'est ça, complètement. Et t'as autre chose à dire sur Voilà. Squid Game? J'ai beaucoup aimé, et moi, je vous encourage à aller voir cette série, mais d'un point de vue aussi philosophique. Genre, posez-vous des questions pendant que vous regardez la série, c'est le meilleur moyen de l'apprécier, je pense. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est quand même visuellement c'est assez beau. Je pense que les Sud-Coréens ils ont cet art visuel qui est toujours bien peaufiné. Donc voilà, série sud-coréenne, ça reste Ouais, intéressant. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as capté à la fin. Alors j'avais vu, ils en avaient parlé. Enfin, j'étais tombé dessus et tout, mais il va y avoir un- une série américaine de cette idée-là. ouais. Il va y avoir un Squid Game américain. Et là, pour moi, c'est vraiment le capitalisme, voilà. C'est vraiment tout ce que dénonce la série, bah, on continue Il a- là-dedans, et pour moi, c'est ridicule. Ça va être Grave. nul, ça va être complètement nul. J'ai même pas envie de la voir, cette partie. Bah ouais, ça n'a aucun intérêt. Je sais Franchement, pas. ouais, ça m'intéresse pas. Je suis d'accord avec toi. Ok. Ok, ok. Alors Bon, ouais. bah, on vous laisse sur ces bonnes paroles, et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du débrief. Merci à tous. Bye bye. Merci Sage. Ciao. Ciao. Bye. Bravo et merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast. Si t'as aimé, tu peux liker, commenter, t'abonner. C'est ce qui fait vivre notre podcast. Et nous, on se dit à mardi prochain. Ciao.